Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la e-up, donc notre e-up 2.0 modèle 2020 qui est de juillet. On vient de passer les 6000 km, je vous ferai un petit bilan aujourd'hui ou la semaine prochaine sur voilà, bilan les avantages, les inconvénients, voir si on est content. Aujourd'hui on fait une petite balade, on va à Dijon, on va aller chercher une commande au Drive Ikea. Donc on va aller voir un petit peu au niveau autonomie ce que ça donne. Et puis aussi au niveau coffre. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire l'aller-retour sans recharge et est-ce qu'on va pouvoir tout mettre dans le coffre de 250 litres, mais qui est plutôt très logeable. On peut aussi rabattre les sièges en 2 tiers, 1 tiers. Donc on va voir ça ensemble. Et puis on fera des points un petit peu consommation le long du voyage. Donc là on a une version e-up de base avec le pack contrôle. Peinture métallisée, voilà, mais on n'a pas de pack style extérieur, voilà. Et là on est sur nos roues hiver, donc des Pirelli 4 saisons, par contre en mode d'origine 165 70 R14. Je vous en parlerai aussi, je les laisse toute l'année parce que la montre d'origine elle supporte pas le couple, voilà, il y a toujours des à-coups, les roues qui patinent à l'avant, donc voilà, je conseille vraiment de changer la montre d'origine. Voilà, donc on va prendre la route et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà, à l'intérieur, je vous ferai de toute façon, je vous ferai une présentation complète de la voiture. Hop, c'était prévu, j'attendais vraiment de faire 5 ou 6 000 pour avoir un vrai retour utilisateur. Donc on voit qu'on est la jauge à 90% à peu près, elle nous indique 245. La voiture elle est donnée pour 260 km WLTP. On a déjà fait 17 km je crois en ville. Voilà, donc on a fait une consommation moyenne de 11. On a roulé en normal, hein, pas en éco. On a fait 21 km, on a un peu plus de 80 à faire. Donc normalement on a de la marge. Mais c'est toujours bon en véhicule électrique de se donner un peu de marge, hein, si jamais on devait revenir pour l'autoroute ou voilà, on a un timing un peu serré, donc on va vraiment rouler très très correctement. Ce que je vais faire, je le fais jamais, mais je vais rouler en Eco Pro pour l'aller. Comme ça on pourra un petit peu comparer l'autonomie et les consommations. Moi je conseille vraiment pas de rouler en Eco Pro, surtout en ville. En ville c'est très important d'avoir de la reprise, tout ça, parce que voilà, il suffit que quelqu'un vous cède pas trop le passage dans les bouchons, enfin voilà, en dépassement. Au niveau sécuritaire, j'évite. Moi je roule toujours en normal, par contre j'utilise le mode B en ville. Ma compagne elle partage la voiture, elle utilise par contre elle est toujours en D. On est sur une conso moyenne, je vous montrerai sur l'appli à l'année, à peu près entre 12 et 13 kWh. On a fait ce trajet aller-retour Besançon-Dijon il y a 1 mois et demi et il faisait 0. Là par contre on était tout juste ric-rac, on est arrivé avec un petit peu plus de 50%, donc le retour était juste, on était 2 adultes et 2 enfants, donc j'avais rechargé un petit coup à Dijon, là on n'en aura pas besoin, mais voilà. Donc on voit que les températures ça varie beaucoup. Là on a une température idéale. On va ouvrir un petit peu les fenêtres. Enfin voilà, c'est idéal. Donc on va démarrer. On va passer en mode Eco Pro vraiment pour vous, pour voir un petit peu la consommation. Puis je ferai des points à mi-parcours et à l'arrivée. Voilà, à plus tard. Voilà, on se retrouve entre 1 tiers et mi-parcours. On a fait 40 km. En fait, j'ai remis à zéro le trip après le BD du parcours pour pas être pollué par les statistiques de consommation et de temps en centre-ville. Donc, on a, ouais, même si je suis en éco plus, voilà, j'ai pas fait une éco-conduite, hein. J'ai un timing un peu serré et puis je veux pas être esclave de ma voiture. En plus je fais beaucoup de recharge gratuite, donc je veux pas m'amuser non plus à faire des records d'autonomie. Donc on a bien roulé, on a une moyenne de 71 km/h. Autonomie il nous reste 217 et voilà, en consommation moyenne on est à 11,2 kWh. Dans l'absolu c'est vraiment très bien, hein. On a une voiture qui est vraiment efficiente, elle fait 1500 kg, ce n'est plus légère. Elle a des petits pneus, donc vraiment elle roule super bien. Après en Eco Plus, moi j'ai pas l'habitude d'y être. Je pensais pouvoir, qu'on a quand même pas la clim,
Je pensais pouvoir être autour des 10. Voilà, mais après on a bien roulé, donc on verra un petit peu plus tard. Là on roule sans clim, c'est la température idéale, hein. Mais après voilà, moi je roule tout le temps en normal avec la clim. L'hiver sinon on a de la buée, et puis l'été voilà, j'ai envie d'avoir mon confort. Être à 22 c'est nickel. On va arriver à Pontaillet-sur-Saône, on est en Bourgogne, voilà, on a de très beaux paysages. En gros on est sur un parcours qui est à peu près plat. Donc voilà, on pourra vraiment quand même comparer entre l'aller et le retour. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Alors on refait un petit point à 1 heure de route, un petit peu plus, parce que j'ai mis le trip à 0-10 minutes après. On vient de passer Arc-sur-Tille, donc il nous reste une dizaine de kilomètres avant d'arriver sur Dijon. Donc là on vient de commencer une double voie, une voie rapide. Là je viens de dépasser un camion. Là par contre du coup en Eco Plus j'étais un petit peu juste à 90-95 compteurs. J'avais plus de puissance après, donc voilà, c'est un peu limitant je trouve. On va regarder un petit peu au niveau. Donc on a une vitesse moyenne de 68, hein, on a bien roulé. Hein, donc en Bourgogne c'est des routes limitées à 90, donc on a bien roulé, on n'a pas eu de personnes qui nous gênaient. Donc 69 km, autonomie qui nous reste 175. Et donc on est à 11,2 de moyenne. Donc là ça va pas descendre hein, puisqu'on est sur voie à 110. Du coup oui, du coup je suis pas à 110, donc je suis en Eco Plus, là je suis pied au plancher et du coup j'avance pas plus. Donc je suis limité. Ah oui, je crois qu'on est limité à 95 en Eco Plus. Il y a une manip pour je sais, pour passer outre. Bon on va continuer, on va finir comme ça à 95. Le but c'était de tester l'Eco Plus. De toute façon on va repasser au même endroit dans l'autre sens. Et par contre là on se mettra à 110 en mode normal. Et puis voilà, le but c'est de voir un petit peu le différentiel. Je pense pas qu'on ait une plus grosse consommation, mais on verra. Donc là au niveau prix, au niveau prix consommation, quand on est sur une dizaine de kilowattheures au 100, à 15 centimes le kilowattheure si on cherche chez soi en heure normale, même pas en heure creuse, ça nous fait entre 1 euro et 1,50 € le 100 km. Donc ça correspond à 1 litre de 198 quoi, hein, ou un maximum 1,5 litre 1,5 litre en consommation de diesel quoi. Voilà, c'est un petit peu la consommation moyenne de la voiture, c'est ça. Donc ouais, c'est quand même une voiture hyper économique à l'usage. Aller trouver une voiture à 1 litre, 1,5 litre au 100, même une hybride rechargeable, c'est compliqué de faire ça. Allez, on se retrouve à l'arrivée chez Ikea. On verra si on peut tout mettre dans la voiture. Voilà, on arrive dans la zone d'activité où il y a Ikea. Voilà, l'Eco Plus, je le déconseille surtout pour ça, oui, pour s'extraire des ronds-points. C'est pas l'idéal. Alors l'entrée, je crois qu'elle est un petit peu plus loin. On a Leclerc, voilà, là on a l'Ikea. Alors il y a une borne de recharge chez Ikea, mais elle est pas terrible. Il y a 2 emplacements, mais en fait il n'y a qu'une seule voiture qui peut recharger. Ah là, c'est fermé par là, donc l'entrée doit être ailleurs. On va faire le retour. On va faire le tour. Hop. Voilà, il y a une entrée par là. Retrait des commandes. Hop. Donc voilà, pour nous de Bisontin, habitants de Besançon, on a soit Ikea Dijon ou Mulhouse. Donc c'est plus court. La route est plus sympathique par la campagne bourguignonne. Alors on va regarder. Ikea emporté. Parking, retrait de commande. Hop. Donc je vais couper le temps qu'on voit la personne. Ok, donc le monsieur nous a livré notre commande, voilà. Bon normalement ça devrait passer. On va regarder ça. On va voir si on rabat ou pas les sièges.
Ouais, je pense qu'on va essayer de rabattre les sièges. Ça sera peut-être plus sympa. Hop. Allez, je charge la voiture et puis je vous filme ça après. Ok, du coup on a replié la banquette. Bon, là on est largement, hein. Vous voyez, petite voiture qui a un coffre. On a un coffre très profond, donc ça c'est super pratique. On peut mettre des voyages cabine verticaux. On a notre rangement câble ici. Donc j'ai toujours le T2 avec moi. Je prends pas le Cro parce que c'est pas. Je le laisse brancher à la maison. Donc ouais, on aurait pu charger au moins 3 fois plus. Il n'y a pas de souci. Donc on va partir tranquillement. On est en avance sur notre planning. Donc ça c'est bien. Voilà, donc on a bien roulé. On est en avance. On a un petit peu de marge. On n'a pas besoin de venir se charger sur un chargeur. Il y a quelques chargeurs dans le coin, mais c'est pas utile. On va remettre on va se mettre un peu de gel hydroalcoolique. Ensuite on va remettre le trip à 0. Voilà, le trip 1. Donc déjà on va se mettre en mode normal. On va remettre la clim à 22 avec toute la puissance, ça sera sympathique. On va fermer la porte. On a 150 km d'autonomie. On a 100 km à faire au maximum. Donc trajet 1, 1h10, 11,2 kWh au 100, trajet 76 km. On va faire un peu plus sur le trajet 2. Donc on revient là, on remet à 0, tac, et puis on repart avec les colis. En poids ça correspond à une personne, il n'y a pas de problème. Donc on a de la place, on voit qu'elle est bien pratique cette petite voiture. Donc à tout à l'heure. Du coup, comme on est à côté, je vais vous montrer les bornes de recharge électrique. Hop. Voilà, donc c'est les deux places qu'il y a dans l'IKEA Dijon. Donc c'est du AC type 2. Là en plus, sinon il est pas coupé. Du DC HDMI. Ah aussi, on a du DC en HDMI, mais ok. Donc pour Nissan Leaf, choses comme ça. Nous en AC, type 2, on serait limité à du 7 kWh. Donc aucun intérêt pour nous. C'est dommage, là on aurait pu sur un DC combo CSS. Bon, ça serait arrêté un petit quart d'heure 20 minutes pour boire un petit coup, casser une petite croûte et puis se recharger. Mais tant pis, on se rechargera un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc il est 15h30, on repart de Dijon. On a bien mis la clim en automatique sur 22. On est en mode normal, en D, en drive. Et c'est parti pour 90-100 km. Voilà, il va être 16h, on refait un petit point sur notre trajet retour. Voilà, donc 32 minutes de trajet. On fait attention. Hop, les gens qui tournent. Donc on a une vitesse de moyenne un petit peu inférieure. Dans ce sens-là, malgré qu'on a eu la double voie sur quelques kilomètres à 110, on a traversé les villages. Donc là, on va essayer de augmenter notre vitesse moyenne. Donc on va regarder un petit peu autonomie 120 et on va regarder, et voilà, conso moyenne, on est sur la même conso moyenne. Pourtant on a la clim qui est en automatique à 22,
Voilà, moi je suis en t-shirt, j'avais un petit peu chaud tout à l'heure. Là, au moins là c'est très agréable. Et surtout, on a un confort de roulement qui est beaucoup plus agréable. Tout à l'heure, j'avais une petite sensation de frein de roulement, comme si, par exemple, je me suis dit, est-ce que c'est mes pneus toute saison qui ont un peu plus de résistance au roulement? Non, en fait, c'est le mode Eco Plus, comme j'ai moins de puissance. Alors, j'ai pas regardé le compteur de puissance à gauche, là, vous voyez, c'est le compteur de puissance, c'est qui vaut un petit peu au compte-tour. Quand je suis en bleu, voilà, plus il y a de chiffres, plus je consomme de la puissance et donc de la batterie. Et si je freine, vous voyez, je passe dans le vert et là je recharge ma batterie. Donc là, j'ai plus cette sensation de résistance au roulement. Je pense que je fais beaucoup plus souvent de la roue libre. Donc c'est beaucoup plus agréable parce que la voiture, elle arrive avec sa puissance 83 chevaux, elle arrive plus facilement à la vitesse à 80-90. Donc une fois qu'elle est arrivée à sa vitesse, elle se remet en roue libre, puis après elle remet les petits coups de moteur juste pour stabiliser ça. Tandis qu'en Eco Plus, je crois qu'on est à limite à 70 ou même moins en chevaux. Je vous le noterai dans la vidéo. Peut-être que du coup le moteur il a besoin d'être plus en charge. Et donc finalement c'est pas forcément plus économe. En tout cas c'est moins agréable, c'est beaucoup plus agréable d'être en normal avec toute la puissance disponible. Tout à l'heure pareil, j'ai quelqu'un qui roule à 80, donc pas de souci. Pour le doubler, il n'y a pas eu de souci. La voiture est largement puissance pour ça. Donc voilà, on a une conso peut-être un petit peu supérieure de quelques 0,3 ou 4 kWh au 100, ce qui représente rien en coût. Donc par contre on a une moyenne un peu inférieure, donc on va là on va rouler, on aura un peu moins de village. On va rouler, on va augmenter un petit peu la moyenne et puis on fera le bilan un petit peu plus tard. Vous voyez, en entrée de village, là je recharge un petit peu. Puis après, là je me laisse couler en roue libre. Je suis à 0 en drive, donc on est en roue libre. Donc c'est là qu'on peut réduire facilement la consommation. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors on va refaire un petit point à 16h24, moyenne 67 km/h. Voilà, j'ai du mal à... Vous voyez, j'ai un peu de trafic, il y a des camions. Donc j'arriverai pas à égaler ma moyenne de l'aller. On n'est pas très loin. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau conso et autres données. Donc on a fait 64 km depuis le départ d'Ikea. Là on est à 15 km de Besançon. Il nous reste 85 km d'autonomie. Puissance disponible, il n'y a pas de souci. Et du coup, consommation moyenne depuis le départ d'Ikea à Dijon, on est à 11,6. Donc toujours température clim 22 en automatique. En fait, voilà, on a consommé 0,3, 0,4 de plus qu'en mode Eco Plus. Franchement, il n'y a pas vraiment à hésiter. Vous pouvez évidemment partager vos avis, vos habitudes de conduite, vos configurations de conduite. Le but de la vidéo, c'est aussi aux gens qui réfléchissent à passer sur un véhicule électrique, leur donner un petit peu relever peut-être les freins sur l'autonomie ou vérifier un petit peu ce qu'on dit sur la consommation et puis partager un petit peu l'expérience de conduite. En tout cas, l'expérience de conduite elle est très agréable. La Up, je referai une vidéo peu détaillée sur le bilan, mais voilà, j'en suis vraiment super content. Là, le trajet, il était très confortable. C'est vraiment un très bon amortissement, un beau confort, donc il n'y a pas de souci. Je ne serais pas allé plus vite non plus avec une Tesla Model 3. Alors j'aurais peut-être eu un petit peu plus de confort. Des sièges peut-être un petit peu plus larges, un petit peu plus confortables. Donc voilà, on va faire le point, on fera le point à l'arrivée. Comme je suis un peu en avance, peut-être que je ferai un test si la borne de recharge rapide est disponible en DC. J'ai jamais trop rechargé après 100 ou 200 km, donc la batterie doit être à bonne température. Donc d'habitude c'est vrai que je prends 28, donc je vais voir si je peux passer à 30, 35 ou approcher les 40, voilà, avec une batterie bien en température en recharge rapide. Donc voilà, on va aller voir ça, on va aller voir à l'arrivée à Besançon si la borne est disponible. On fera un test sur un petit quart d'heure pour extrapoler sur la recharge sur 1 heure. Et puis on finit tranquillement notre petit trajet.
Voilà, on est arrivé à l'entrée de Besançon, à la zone Château-Farine. Donc on va regarder un petit peu. Vitesse moyenne 67 km/h, on était à 68. Il est 16h40, donc 1h14 de trajet. Donc on a consommé 11,6 kWh au 100. Donc voilà, très peu de différence avec l'aller. Il nous reste une autonomie de 62 km. Voilà, on a fait 82 km. En conclusion, on voit que l'autonomie de 260 km WLTP est très facile à réaliser. Donc c'est une voiture vraiment efficiente. On a roulé sans émettre de pollution, échappement, ni quasiment peu de poussière de frein. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à très bientôt.